Dieu a créé une chasse au trésor. Pablo et Aidan en font la découverte et, tout de suite, se mettent à sa recherche. Pablo fait quelques bêtises en disant tout à la télé. Les chercheurs, alarmés, foncent tout droit vers eux. Quand Pablo et Aidan font apparaître Dieu, quelqu'un apparaît, l'assomme. Et là, c'est le drame. Non! Mais qu'est-ce qui se passe, Pablo? Dieu, il a été kidnappé. Pardon? Eh allez, dépêchez-vous! Vous allez rencontrer Dieu. C'est pas magnifique ça? Si, c'est Merveilleux. Il est où? Vous êtes journaliste? Non, je suis le diable. Vous parlez quand même de quelqu'un qui devrait être tout rouge, avec des cornes sur la tête et une queue. C'est vrai ça? J'y avais pas pensé. Mais si ça se trouve, mais c'est pas lui. Mais il le dit, il contrôle les bouchons, il le dit, il contrôle partout, l'environnement, les éclairs. Voilà, tu veux notre preuve? Tu veux que ce soit quoi sinon? Bah je sais pas moi. Un chanceux? Bon, bref, je suis diable, le vrai. Ah, c'est pas très convaincant, hein. Tu veux quoi de convaincant? Un éclair sur la tête? Non, non, il va pas y avoir besoin, on n'aura pas besoin. Et ceux qui sont avec vous? Oh, des chercheurs de trésor qui devraient vous aider. Il est où? Ah, eh bien, Dieu, il est... vous vous énervez pas si on vous le dit, hein. Qu'est-ce qui lui est arrivé encore? Par pitié, pas la météorite. Non, moins grave, il a été... kidnappé. De quoi? Bon alors, comment on va faire? Il n'y a pas un moyen de le récupérer? Si, il y en a un. Mais il est souvent compliqué. Ah, peut-être que l'ange il en sait plus. Qui ça? Vous connaissez pas l'ange, le dieu et le diable? Moi je connais les anges, mais je connais pas le ange, hein. Excuse-nous l'intello, hein. Monsieur fait son marion là, il sait ce que c'est les anges. Il ne connaît pas l'ange, moi je connais même pas les deux. Voilà. C'est un ami, le chou de Dieu. Et moi, le méchant. Quand Dieu crée un truc, je fais toujours le mal. Et lui, le bien, le top modèle. Et en plus, il l'invente en un claquement de doigts. Non, c'est quand même pas toi qui as inventé de l'invention de se cogner le petit doigt de pied sur les lits, les meubles. Ça fait super mal ton truc. Oui, et je trouvais ça drôle. Ah, ah putain. Ah, oh non, c'est horrible. C'est horrible. Putain, mais quelle invention de merde. Karma. Oh, réveille-toi! Réveille-toi! Tu vas rater ton existence. On est en quelle année? On est le 27 mars 2025. Ah bah ça va, bah j'ai dormi que 2 jours. Oh bah ça va. Allez, rendors-moi parce que je suis encore fatigué. C'est normal que tu sois fatigué. Regarde derrière toi. Regarde où tu es assis. Oh putain. Et tu l'as trouvé où? Crois-moi, vaut mieux pas que tu le saches. Mais tu es qui? Faudrait mieux pas que tu le saches. Dans une semaine, 3 jours et 4 heures exactement, je ne serai plus d'ici. Alors crois-moi, il vaut mieux qu'on apprenne à se connaître. Très bon calcul. Je vais contacter l'ange. Alors restez calme car ça demande de la concentration. Et surtout, je ne parlerai que dans ma tête. Ok. Et si on parle,
Si vous parlez, je vous enverrai vous faire torturer par mes petits diables. De quoi? Punaise, j'aime pas être seul. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Calme-toi, l'ange. L'ange, calme-toi. Tout va bien se passer. Tout va bien. L'ange, tu m'entends? Oui, vas-y. C'est quoi le problème? Un gros Dieu s'est fait kidnapper. Pardon? Oh non. Non, 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 non. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Inspire, respire. Tu connais des moyens pour le ramener? Alors, Dieu, il a laissé une feuille dans l'an. Mais voilà. Quoi? C'est en quelque sorte un endroit qui nous a tous été interdit, à part toi, depuis 500 ans environ. D'accord, j'y irai et je libérerai. En attendant, je te désigne comme celui qui remplacera Dieu. Ok? Ok, ça me va beaucoup, ça me va très très bien, je suis content, oh, ça me va pas du tout. Voilà, je vous présente aujourd'hui le commentaire anonyme. Je vous explique, tu mets un papier dedans, et ça peut être tout, une insulte, un compliment, vraiment tout, et ce qui permet que ce soit anonyme, sans ton nom dessus, c'est libérateur, personne ne sait qui tu sais, et franchement c'est génial. On avait dit pas de truc démoniaque, mais c'est pas du tout démoniaque, c'est libérateur, c'est du génie. C'est non, tu ne mets pas ça à exécution aux humains. Trop tard, ils s'en servent déjà. Ils sont en train de délibérer sur une robe là, si elle est violette ou si elle est bleue. Ah, je suis osant, il n'y a vraiment pas de tout, hein. Alors moi je pense sincèrement qu'elle est violette. Parce que, voyez-vous, il y a un truc là franchement. On voit, et là si je zoome, on voit tout. Retire ça ou je t'interdis de revenir ici. J'ai quand même une condition. Oh là 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 là, oh là là, oh j'ai peur. Vous savez la maison d'hyperconscience, là où il y a tous les artefacts, toutes les infos qu'on a, tout ce qu'on a de plus important. Je voudrais que je t'ai demandé hier une dizaine de fois. Ouais, ce serait pas une mauvaise idée. Mais quand même. Bon, ok, tu la prends, ta maison, de l'hyperconscience. Mais attention, on te surveillera un tout petit peu. Je sais que tu as besoin de pas tellement de surveillance, mais tu dois en avoir quand même un petit peu. On doit en avoir un œil sur toi. Mais c'est plein de reliques trop puissantes. Il y a même la plume qui lit l'avenir là-dedans. C'est horrible. Non, ne lui donne jamais, Dieu. Pas tout ce que je veux, c'est vraiment un endroit à moi, qui soit chez moi. Parce que personne ne me comprend. Même mes diables, des fois, ils hésitent à me faire des trucs comme ça. Mais je me sens seul, donc, parce que franchement, c'est triste que personne ne me comprenne. Moi, je te le dis, c'est pas une bonne idée. Moi, je vous dis, elle est brillante. À ton avis, à faire quoi là-bas? Ah, sûrement se rebeller contre nous, moi, je dis. Les gars, les diablotins sont devenus incontrôlables. Mais comment ça? Ils ont créé leur propre invention. Arrête de mentir, si c'est toi qui l'as créé, dis-le. Je ne mens pas. Ils ont créé l'invention la plus diabolique que je connaisse. J'ai peur. Et c'est un pouf qui aspire ton énergie. Le problème, c'est qu'il marche pas que sur les humains. Il marche aussi pour nous. Quoi? Mais enlève ça vite. Je ne peux pas. Combien il y a d'exemplaires? 1 ou 2. Mais on l'a interdit, je sais pas, fais quelque chose. Je vais faire un truc, mais je vous promets rien. Et c'est quoi? J'en détruire un, et l'autre, je vais le rendre interdit. Et l'emmener dans un coin insolite. Et tu l'as trouvé où ce pouf? J'ai cherché de nombreuses fois. Et je l'ai finalement trouvé dans un cimetière. Ça m'étonne même pas lui. Ah, quand il dit ça insolite, c'est vraiment insolite son truc. Hein. Tu l'as cherché combien de temps?
J'ai mis 1 an à le trouver. Combien? Mais qu'est-ce que j'ai fait à toi pour que tu me veuilles autant? Tu m'as pourri ma vie. Mes parents sont morts quand j'étais petit, à cause d'un incendie. Mon grand-père s'est suicidé 2 ans plus tard. J'ai eu un chat, il est mort, à 1 an. J'ai eu une amoureuse, elle m'a quitté. C'est quoi cette malchance? Et c'est pas moi qui décide de la vie des gens. Alors c'est qui? Mais c'est vous. Tout le monde a sa propre idée, son petit cerveau, son petit dieu dans la tête qui les commande. Il vous balance des idées. Mais tu crois vraiment que je peux contrôler tout le monde? Vous êtes 8 milliards. Mais tu es Dieu. Oui, je suis Dieu qui me coltine le top modèle de la positivité et le top modèle de la diablocité. Oui, c'est moi qui vois le réchauffement climatique tuer 90% de mes inventions. Et tu ne fais rien pour empêcher ça. Parce que tu crois que les énergies renouvelables, les écologistes et tout le tintouin, ce n'est pas moi? Mais c'est pas une petite pensée. Alors c'est un peu compliqué, je suis d'accord avec toi. Mais franchement, c'est en partie, je les contrôle en partie. C'est l'ange qui dit de vous mettre une idée précise dans la tête pour que vous l'inventiez environ dans les jours à venir. Surtout que j'ai décidé de faire 8 ans de master pour aller dans un village de Grollemont, être animateur. J'ai dû aider un village avec 0 de QI à vaincre 4 loups-garous. Oui, mais c'est pas moi qui décide. Je m'en fiche de mourir quand même, comme les 4 loups-garous. Oh putain, eh ben je vais mourir. Bon, faut que j'aille chercher une feuille. Bah vous partez déjà? Vous allez où? Dans un lieu interdit aux humains. On peut vous accompagner? Bah, si c'est interdit aux humains, c'est que c'est pas une bonne raison. Bah en fait, il n'y en a pas. C'est juste que dedans, il y a les babioles les plus interdites au monde. Lesquelles? Bah il y en a un tas. Bah pourquoi les avoir créées si c'est pour que ça devienne interdit par la suite? On n'en savait rien, c'est toutes des inventions que mal tournées. On peut quand même vous accompagner? Vous deux, oui. Mais Pablo et Idan, vous restez ici. Je vous contacterai si jamais. Aucun problème. Bon, dans cette salle recèle plein d'objets. Alors, s'il vous plaît, ne touchez à rien sans ma permission. Oui, chef. Allez, on cherche. Voilà, on va chercher. La tête sous le lit. Bah non, il a l'air nickel le lit. Oh non, 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 il n'y a rien là-dedans. Attends, j'ai ouvert le coffre. Oh, une lampe. Attends. Ah bah non, il m'a dit de rien toucher. Bon, il n'y a rien d'intéressant ici. Il n'y a rien sous le lit. Oh, il y a un coffre. Attends, j'espère qu'il y a quelque chose dans le coffre. Bon, apparemment, il n'y a rien de feuilles. Oh, il y a une plume. T'as trouvé quelque chose dans le coffre? Non, 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 t'y touches pas, ça t'y touche pas. Il y a écrit un truc dessus? Ah, faut pas y toucher. Bah... Non, non, y a rien écrit, y a rien écrit. Là. Je l'ai trouvé. Est-ce que c'est ça? Trouvé un truc? Donne-moi. Ouais, c'est bien ça. Le gros problème là-dedans, c'est qu'il faut se téléporter à 3 endroits à la fois. Bah ça tombe bien, on est 3. D'accord, je vais à la diablerie. Vous allez à la sortie du Schrott. Et je vais contacter Aidan et Pablo. Eux, ils auront du sérieux. Hein. Crois-moi, vaut mieux pas que tu saches à quoi ils vont faire. Hein. Bonjour. Ce soir, le monde est pris dans une
spirale très inquiétante. Le réchauffement climatique tape très très fort ce soir. Incendies, inondations, vagues de chaleur. En parallèle, les guerres se multiplient, souvent aggravées par les pénuries d'eau et de nourriture. Au cœur de cette tension, les terres rares, indispensables à nos technologies, poussent l'exploitation des zones sensibles, souvent au prix des droits humains et de dégâts environnementaux. La guerre en Ukraine perturbe l'approvisionnement mondial en blé, gaz et énergie. Elle a relancé la course aux armements et éloigne les priorités écologiques. Pendant ce temps, l'Iran, entre répression intérieure et tension avec l'étranger, accentue l'instabilité au Moyen-Orient. Face à cela, des dirigeants dépassés. Oh, mais les infos ils donnent que des mauvaises nouvelles, alors c'est pas cool. J'espère vraiment que Dieu remettra les choses en place dès qu'il reviendra. Ouais, s'il est encore vivant. Mais dis pas ça. Oui, c'est vrai que l'ange il se débrouille vraiment mal. Mais si Dieu n'est pas là, il s'améliorera. Ouais, mais Dieu était mieux. L'ange n'a juste pas encore d'idée. Mais ça va aller. Ça, c'est ce que tu dis. Je vais gérer. Je vais inventer les écoles vertes. C'est des écoles, mais version écologique, avec des arbres de partout, et même des potagers pédagogiques. Puis, un reconditionnement des batteries. Les batteries qu'on a déjà utilisées, on les recycle. Comme ça, on peut en utiliser plus, et il faut moins utiliser l'énergie fossile. Est-ce que ça va suffire? Non. Alors, je vais rajouter une autre chose. Un autre truc. Une interdiction de plastique à usage unique. Espérons que ça suffise. Dites, pourquoi vous allez libérer Dieu alors que d'habitude vous êtes si méchant? Pourquoi vous êtes si gentil d'un coup? Parce qu'avant j'étais méchant? On vous décrit souvent comme un méchant dans les films. Les listes disent tout en faux. On m'a inventé pour penser le mal. Mais je peux toujours avoir de bonnes intentions. Dieu me maudissait chaque jour. J'ai sombré à de nombreuses reprises dans ce que j'ai appelé la dépression. Et aujourd'hui, j'essaye de faire le bien et de me faire pardonner. C'est un bel effort de votre part. J'espère qu'il vous considérera autrement si j'arrive à le sauver. Bon, Dieu est pas loin. Vous y arriverez très bien sans moi. Bonne chance. J'ai une chose à te dire. Comment tu t'appelles? Tu devrais savoir le nom des humains par cœur. Oh oui, sûrement. Je m'appelle Esteban. Esteban. Tu vois, avant, j'arrivais à vous mener sur le droit chemin. Mais depuis 1870, depuis les révolutions industrielles, ça devient de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce que votre technologie, votre Bluetooth et tout cela à la fois, ça m'empêche de venir entrer dans votre tête et d'y insérer mes idées d'invention. Tous les 5 mois, le diable et l'ange, ils y arrivent et ils y mettent tout plein d'idées, assez pour survivre encore 5 mois. Mais depuis, le rythme commence à s'accélérer et on arrive de moins en moins à entrer dans votre tête. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Et alors? Eh ben, si je n'arrive pas, eh ben, je peur que vous commenciez à vous autodétruire. Pardon? J'espère que si je meurs, tu trouveras sûrement un moyen d'annuler ça. Bon, je pense qu'il me reste 2 jours. 3h36 et 50 secondes exactement. T'aurais pas un fustier à me prêter? J'adorerais goûter de cette boisson. Merci. Je vais te chercher ça.